Merci à toi d'être avec nous ce matin. Merci. Alors tout d'abord, je voudrais te remercier car j'ai envie de dire que depuis un moment, nous prêtons attention à ces jeunes talents. Hannah, elle fait partie de ces jeunes talents. Je ne vous en dis pas plus, je vais la laisser se présenter. Présente-toi. Je m'appelle Hannah Hani, j'ai 16 ans. Et en général, la musique, c'est ma passion. J'aime beaucoup la tabla parce qu'elle est un instrument vivante et rythmique. J'aime ce type de musique et ce style. Et quand est-ce que tu as commencé à jouer de la tabla? J'ai commencé à jouer le tabla quand j'ai 13 ans. Et j'ai participé à la festival de la tabla l'année dernière. D'accord. Et comment c'était venu l'idée de jouer de la tabla? Est-ce que c'est parce qu'il y a des amis à toi qui ont commencé à en jouer? Non, parce que j'ai commencé de jouer le violon, mais j'aime la différence. Donc j'ai joué la tabla maintenant. Très bien. Alors, il faut expliquer à nos téléspectateurs que tu n'es pas assise dans les conditions pour bien jouer de la tabla. Mais par exemple, dis-nous quelle a été la difficulté d'apprendre cet instrument? La difficulté d'être jouer deux instruments en même temps et avec l'école, c'était un peu difficile, mais j'essayais de jouer cet instrument. Et tu prends des cours avec quelqu'un de professionnel? Oui, je prends avec un monsieur s'appelle Wael. Et c'est tout. Et combien d'heures par semaine ou par jour tu t'entraînes? Chaque vendredi, 1h30. Très bien, d'accord. Tu peux nous jouer quelque chose? Alors je sais, tu voulais de la musique nubienne, de Luxor ou de Aswan avec, mais on n'a pas réussi à te le fournir. Donc vas-y, si tu peux nous jouer quelque chose. D'accord. C'est magnifique. Moi, j'adore. Personnellement, j'adore. Il y a même des groupes de femmes aujourd'hui qui font des concerts de tabla et c'est vrai que c'est un grand succès. Est-ce que tu regardes aussi des vidéos sur Internet pour te performer? Oui, bien sûr. J'aime entendre tout le temps la musique d'Oum Kalsoum et l'artiste égyptien en général. D'accord. Est-ce qu'il y a par exemple un musicien égyptien qui joue de la tabla que tu suis en particulier? Non, parce qu'il n'y a pas de noms qui sont célèbres. Mais par exemple, est-ce que tu assistes à des concerts? Est-ce que tu essayes d'écouter les différents styles? Oui, bien sûr. J'aime écouter tout le temps cette musique. Et dis-moi, alors la tabla, tu m'as dit justement que tu t'entraînais. Tu as participé au festival des Toboul l'année dernière. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est parce que vous êtes un groupe de personnes qui jouent en même temps? Oui, nous sommes des jeunes. D'accord. Chanter et jouer la tabla. D'accord. Et c'est tout. Et c'est votre professeur qui vous a inscrite au festival? Oui. D'accord. Et vous êtes combien de jeunes? 7. 7, très bien. Alors on a vu des extraits tout à l'heure du festival, justement de ta participation à ce festival. Qu'est-ce que ça t'a fait de pouvoir participer à un événement comme celui-ci? C'était vraiment parfait pour moi et c'est une expérience différente. Et est-ce que tes amis, par exemple à l'école, lorsque vous vous retrouvez ensemble, ils te demandent de jouer un petit peu de tabla? C'est vrai. Oui.
Et dis-moi justement, qu'est-ce qui t'a attiré aussi dans la tabla? Est-ce que c'est parce que c'est un instrument propre à tes origines égyptiennes? Oui, bien sûr, et elle est très vivante, elle est rythmique. Et c'est différent du violon, parce qu'on on va faire découvrir à nos téléspectateurs son autre passion pour le violon, et c'est vrai que c'est complètement différent. Oui. Pourquoi avoir choisi l'extrême? Justement, c'est pour différencier et pour diversifier tes styles. Oui, j'aime la différence de l'instrument. Alors, tu as commencé le violon d'abord, à enseigner le violon d'abord et ensuite la tabla. Le tabla, oui. D'accord. Alors là, il y a des extraits de vidéos que tu m'as envoyés. À l'écran à ta gauche, à ta droite, pardon. Alors vous, c'est quel groupe justement? Je suis cette fille. En vert? Non, en bleu. En bleu, d'accord. Donc tu étais devant le public, tu étais face au public directement. Et est-ce qu'on se prépare psychologiquement à faire ce genre de concert? Pardon? Est-ce qu'on se prépare avant pour un concert comme celui-ci? On s'entraîne beaucoup plus? Oui, bien sûr. Ah, tiens, regarde. Mais, voilà, donc tu es à côté de la fille en vert. Non, la fille en rouge. Ah, d'accord, très bien. À côté de la fille en rouge, d'accord, je vois très bien où est-ce que tu es. Alors, par exemple, pour un concert comme celui-ci, tu t'es entraîné combien de fois avant? 4 fois. 4 fois. Oui. C'était pendant combien de temps pour que tout le monde soit synchronisé ensemble, n'est-ce pas? Oui, 1 heure. D'accord, très bien. Et est-ce que c'est facile d'apprendre la tabla pour les jeunes qui nous écoutent, par exemple? Oui, bien sûr, la tabla est un instrument très facile. Accessible à tous? Le violon, vraiment. Accessible à tous? Oui. D'accord. Et la tabla, c'est ta tabla? Oui, c'est moi. Est-ce qu'il y a différents genres de tabla? Je ne sais pas. Tu sais pas, mais toi, c'est cette table-là que tu as appris. Oui. D'accord. Et l'esthétique aussi, c'est important de choisir l'esthétique de la table-là? Non, vraiment. Non, pas vraiment. Très bien. Alors, on sait que cet événement se fait chaque année. Donc, oui. Toi, tu l'as fait l'année dernière. L'année dernière, l'année d'avant. Oui. Et ça t'intéresserait d'y participer une nouvelle fois? Bien sûr. C'est vrai, ça a été une bonne expérience pour toi? Oui. Parce que j'ai envie de rappeler aux téléspectateurs aussi que tu fais du violon et que tu fais des concerts à l'opéra. Oui. Et l'ambiance à l'opéra, elle est différente. C'est la différence, oui. Ici, c'est beaucoup plus populaire. Oui. Et à l'opéra, c'est un petit peu plus... classique. Exactement. Donc toi, c'est 2 ambiances que tu aimes? Oui. Et que tu veux développer encore plus tard? Mais bien sûr, je veux. D'accord. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous étiez en train de jouer ici. C'était quel genre de style? Égyptienne, oui. Populaire, égyptien, populaire. D'accord, du patrimoine égyptien. Et est-ce que tu chantes? Non. Non, et juste tu joues des instruments. Oui. C'est déjà pas mal. Alors, je te propose de nous faire écouter un autre morceau, si tu veux bien. Très joli. Alors, c'est vrai que on assimile souvent la tabla à des belles occasions. C'est-à-dire que quand il y a un mariage, il y a des fiançailles, quand on est entre amis, on veut mettre un petit peu d'ambiance, on joue de la tabla. Professionnellement, c'est encore mieux. Est-ce que toi, cette passion-là, tu voudrais pouvoir la développer et peut-être l'enseigner plus tard aux plus jeunes? Bien sûr, mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux venir. D'accord. Mais tu sais que tu veux jouer des instruments plus tard. Oui. Donc tu ne sais pas encore ton métier, oui. Mais tu sais que tu voudrais continuer dans la musique. Oui, c'est ma passion en général. Et ça t'a frôlé l'esprit, par exemple, de développer une 3e passion pour un instrument?
Je sais pas. Pour le moment, tu te Oui. contentes des deux. C'est déjà pas mal du tout. C'est beaucoup. Alors, je sais que automatiquement, chez les Égyptiens, lorsqu'on est assis devant une table, on se met justement à frapper de la main Oui, sur dans la la table. tête, Exactement. Est-ce que toi, ça t'est venu comme ça au début? Non, vraiment. Non, c'est vraiment, tu as choisi de faire de la tabla Oui. et de l'apprendre directement. Oui, vraiment. Et tu me dis, donc ça fait 3 ans que tu en joues? Oui. Et c'est très bien, c'est excellent, mais bon, je te dis bravo. Alors justement, juste après cette pause que nous allons avoir, on va faire découvrir à nos téléspectateurs le violon. Oui. Et tout de suite, donc je vous laisse une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Ensuite, je vous retrouve pour la suite de notre programme Bonjour l'Égypte, mais juste après cette pause. C'est très joli. Alors, qu'est-ce que tu nous as joué? C'est ma pièce préférée, Bach de Minuet. C'était une danse. Et c'est tout. D'accord, c'est celle que nous avons vue dans le sujet juste Oui. avant. Alors, tu l'as jouée à l'opéra. Oui. C'était quand? 2 années avant. Il y a 2 ans. Oui. Donc, alors, tu commences tôt avec un célèbre musicien Oui. tel que lui. Quand est-ce que tu as commencé à jouer du violon? Je commençais à jouer le violon quand j'ai 8 ans, 8 ou 9 ans. D'accord. Et Et comment c'est venu? C'est ta maman, ton papa? Oui, comment ma ça s'est maman. venu, ta maman? Oui. D'accord. Et il y a quelqu'un dans la famille qui est musicien? Non. Non, mais elle voulait que tu joues d'un instrument. Et pourquoi le violon en particulier?
est un instrument unique et classique et je ne vois pas que tous les jeunes jouent cet instrument. C'est vrai que beaucoup de jeunes, par exemple, pratiquent ou jouent du piano. Oui. C'est l'instrument de musique le plus simple. Exactement. Et il y a la flûte également. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui jouent de la flûte. Il y a de la guitare aussi, oui. mais le violon, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Est-ce que c'est un instrument difficile? Vraiment, oui. C'est vrai. Alors, ça te prend combien de temps pour t'entraîner? 1 heure chaque jour. 1 heure chaque jour. Oui. Et avec un professeur ou tu t'entraînes à la maison? Non. À la maison. Oui. Et comment tu fais pour apprendre de nouveaux morceaux? J'attends la pièce tous les temps. D'accord. Chaque jour, après, après quand je dormis. D'accord. Et c'est ça. Et après, ça rentre dans ta tête et oui. tu commences à t'entraîner toute seule. Oui. Ah, c'est incroyable. Et comment tu trouves du temps à pouvoir aller à l'école, faire tes devoirs, et réviser pour les examens et pouvoir t'entraîner? Je ne sais pas vraiment. Est-ce que ça t'éloigne de tes amis? Oui. C'est vrai? Ça prend beaucoup de temps. Oui. Mais ça te dérange ou ça te dérange pas? Non. Ça te dérange pas. Alors, aujourd'hui, tu le sais, il y a beaucoup de chanteurs, il y a beaucoup de styles de musique, il y a du chab, il y a des chansons avec des chanteurs. Comment une jeune comme toi de 16 ans peut écouter du Bach? Parce que c'est unique et différent. Sa musique est unique. Oui. Et Qui te l'a fait connaître? Ma professeure. D'accord. Oui. Et elle t'a fait découvrir d'autres musiciens classiques également? Oui, Martini et Handel. Et c'est tout. Mais ton artiste préféré? Bach. Il a un style particulier qui te ressemble le plus? Il joue tout le temps les danses, les danses classiques en général. Alors, justement, tu es en train de me dire que ça prenait énormément de temps et que les musiciens, donc tu les écoutes, tu les révises. Alors justement, moi j'ai envie que tu nous joues un autre morceau. Tu nous présentes d'abord ton morceau et tu nous dis ça a pris combien de temps pour que tu l'apprennes? D'accord. Je vais jouer Bourré par un musicien qui s'appelle Handel. Et je prends 1 heure tout le temps pour jouer cette pièce. Ah, vas-y. Oui.
C'est très joli. Hana, merci à toi d'avoir été avec nous ce matin. Grâce à toi, on va découvrir un autre musicien, on va permettre à nos téléspectateurs de découvrir un musicien puisque tu es venu. Il s'agit de Abdou Darer, qui est le plus célèbre violoniste égyptien. Tu le connais? Eh ben, on va te proposer de le découvrir. Il a une très belle carrière. On espère que tu auras une très belle carrière toi aussi. Quoi que tu choisisses dans ta vie, en tout cas, c'est sûr, tu as un don. Donc bravo à toi. Continue à le développer et j'espère pouvoir te retrouver dans quelques années avec beaucoup plus de morceaux à nous présenter. Merci. Merci à toi, Hana. Et je propose tout de suite de découvrir justement celui qui est considéré comme le meilleur violoniste égyptien de tous les temps. Il s'agit de Abdou Darer, un portrait à lui, tout de suite en images. Légende du violon égyptien, Abdou Darer est né en 1936 en Égypte. Son père tenait un atelier de fabrication de oud et adorait en jouer, ce qui l'a amené à rencontrer de nombreux chanteurs à leur début et à leur enseigner la musique, dont Mohamed Fawzi. Abdou Darer a appris à jouer du oud dès son plus jeune âge, suivant l'exemple de son père. Il est ensuite tombé amoureux du violon et a appris à en jouer à l'âge de 10 ans. Le violon est devenu son instrument préféré. Sa virtuosité l'ayant rapidement fait connaître, il est engagé dans de célèbres orchestres arabes, notamment celui de Kulthum et Mohamed Abdel Waheb. Sa musique a atteint une renommée internationale et il a contribué à son développement. Ce n'est qu'en 1992 qu'il a commencé à présenter sa musique hors d'Égypte, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne. L'intérêt suscité par sa méthode de jeu et son travail est tel qu'il est invité à diriger des masterclass et à tenir à l'étranger des ateliers de formation pour musiciens. Bien qu'il ait enregistré avec deux des plus célèbres artistes égyptiens du XXe siècle, Kulthum et Mohamed Abdel Waheb, qu'il ait participé à l'enregistrement de 3 albums, Melek el-Taqasim, Egypt, Music of the Nile, From Desert to the Sea, et Mozart l'Égyptien, et qu'il soit aussi un des acteurs du film Le Blues de l'Orient, l'album L'Égyptien constitue néanmoins le tout premier enregistrement des œuvres de Abdou Darer. Abdou Darer a contribué à la création de l'ensemble de musique arabe avec le musicien Abdel Halim Nouaira pour préserver le patrimoine. Il a reçu de nombreux prix internationaux. Son style très personnel, sa technique et sa virtuosité, son talent de compositeur conjugué à son sens inné de l'improvisation, la magnificence de ses interprétations, en font aujourd'hui un artiste de renom, réputé pour l'originalité et la qualité de son jeu et de son œuvre. Après un parcours artistique de plus de 60 ans, Abdou Darer nous a quittés en mai 2021 à l'âge de 85 ans, laissant derrière lui un héritage artistique de renommée internationale.